Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous prêter attention à la une de l'actualité. Un mémorandum d'entente dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé entre l'Algérie et l'Irak est en préparation. Une délégation irakienne est en ce moment à Alger. Elle a assisté ce matin avec les cadres du ministère de l'Intérieur à un exposé sur la charte pour la paix et la réconciliation nationale. Le ministre de l'Énergie a présidé aujourd'hui les travaux du Conseil d'affaires algéro-américain. L'objectif, faire connaître les opportunités qu'offre le marché algérien dans tous les domaines, notamment hors hydrocarbures. L'augmentation de la production aquacole en Algérie représente un défi majeur qui pourrait facilement être relevé. C'est la principale conclusion qui est ressortie lors de la journée d'études à Alger sur la production piscicole, marine et continentale. Et puis, à l'IECO, c'est le sujet de notre reportage ce soir. Une unité nationale spécialisée dans l'équipement hydro-mécanique et dans la manutention. Bientôt, elle sera la première en Afrique, mais aussi dans le monde arabe, à fabriquer une drague aquatique. C'est notre reportage grand format, signé Hassiba Abdallah. À la fin de ce journal également, on parlera de l'historien Benjamin Storin, invité de la ville des Ponts Suspendus Constantine, sa ville natale. L'occasion pour lui d'animer une conférence, débat en compagnie d'universitaires, d'intellectuels, d'hommes de lettres et d'étudiants également. Bonsoir à tous. Pour commencer d'abord, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, adresse un message de félicitations à son homologue de la République de Guinée, Alpha Condé, à l'occasion de la célébration du 59e anniversaire de l'indépendance de son pays, dans lequel le président Bouteflika lui a fait part de sa pleine disponibilité à travailler à la consolidation de la nouvelle dynamique qui caractérise les relations entre les deux pays. Le chargé d'affaires et d'investigation au ministère irakien de l'Intérieur, le général-major Maher Najm Abdel Hussein Al-Taï, a été reçu ce matin pour un entretien avec le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et de l'aménagement du territoire Nordin Bedoui. Le responsable irakien a précisé que sa visite en Algérie intervient dans le cadre des négociations relatives à l'élaboration d'un mémorandum d'entente entre l'Algérie et l'Irak dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé. Il avait salué aussi la disponibilité des autorités algériennes à concrétiser cette coopération. À propos de ce mémorandum dont je viens de parler à l'instant, ce mémorandum qui a réuni les deux délégations des deux pays, la délégation irakienne et algérienne autour de ce projet, ces deux délégations qui se sont rencontrées après cette audience accordée par le ministre de l'Intérieur. La délégation irakienne a notamment assisté avec les cadres du ministère de l'Intérieur à un exposé sur la charte pour la paix et la réconciliation nationale. Puis le ministre de l'Énergie a présidé aujourd'hui les travaux du Conseil d'affaires algéro-américain avec un objectif, faire connaître les opportunités qu'offre le marché algérien dans tous les domaines, notamment hors hydrocarbures. C'est une réunion qui s'est tenue en présence des représentants d'abord des grandes compagnies américaines, de plusieurs secteurs, dont essentiellement ceux de l'énergie et des énergies renouvelables. Mostafa Guitouni était donc présent pour cette rencontre. L'attractivité de l'économie nationale et la réforme de la loi sur les hydrocarbures étaient aujourd'hui encore au cœur de la rencontre algéro-américaine. Le ministre de l'Énergie, Mostafa Guitouni, a rappelé que face à la mutation des modèles énergétiques et à l'engouement dont font montre d'importantes compagnies pétrolières américaines notamment, il est impératif d'adapter les textes réglementaires et faire connaître les opportunités qu'offre le marché algérien. Le signal a été donné parce qu'on ne peut pas rester comme ça. On a fait depuis 4 ou 5 ans des appels d'offres sur les bassins pour que les entreprises puissent explorer. Les 3 ou 4 appels d'offres qu'on a fait, ils ont été infructueux. Mais 15, on ne peut pas rester dans cette situation. Donc la réflexion est engagée et on est en train de travailler sur la loi et sur la fiscalité. On est en train de travailler pour que on soit gagnant-gagnant. Et on leur a expliqué qu'on allait revoir un peu les lois qui régissent ces investissements, revoir un peu les fiscalités et les accompagner dans leur investissement. Aujourd'hui, je peux vous dire que l'ensemble de la délégation américaine est vraiment satisfaite de la réunion que nous venons d'avoir ici au ministère de l'Énergie et la réunion avec M. le ministre qui a énormément expliqué à l'ensemble de la délégation
les nouvelles dispositions, les nouvelles incitations à l'investissement ici en Algérie, je peux vous dire que c'est la première fois, réellement la première fois que nous avons entendu un discours très promoteur en termes d'aller vers ces changements, les incitations à l'investissement, puisque c'est ce que les Américains voulaient entendre, que l'Algérie aujourd'hui est exactement offre les mêmes avantages qu'offrent tous les autres pays. Je suis très heureux de ma rencontre aujourd'hui avec le ministre de l'Énergie et discuter des nombreuses opportunités qu'offre le marché algérien en pétrole et en gaz. Et mon équipe et moi sommes très heureux et prêts à collaborer. Le ministre de l'Énergie a par ailleurs rappelé que le potentiel de l'Algérie en termes de réserves en hydrocarbures est important, mais reste sous-exploité, d'où l'intérêt aujourd'hui de relancer l'investissement dans ce domaine. En effet, sur 1,5 million de kilomètres carrés de bassins sédimentaires, dans le sud-ouest, le nord et dans la zone offshore, d'une superficie avoisinant les 100 000 kilomètres carrés, 2 tiers ne sont toujours pas soumis à des campagnes d'exploration. Après le dépôt des dossiers de candidature pour le scrutin prochain du 23 novembre, l'administration locale à Illizi et Djanet s'attelle à présent aux préparatifs du jour J, du jour du vote, donc en attendant bien la validation définitive des listes par l'instance indépendante de surveillance des élections. Le reportage de Mohamed Belkhir, commentaire Abdelmajid Makassi. Après la fin du délai de dépôt de dossiers de candidature pour les prochaines élections, l'administration locale de la wilaya d'Illizi s'attelle actuellement à la finalisation de la validation de ces mêmes candidatures. Pendant ce temps, la wilaya déléguée de Djanet se livre à une course contre la montre pour être fin prête pour le scrutin du 23 novembre prochain. Cette échéance nécessite de doubler les effectifs puisqu'elle concerne les APC et l'APUI. Et dans chaque bureau, nous aurons 2 équipes. Nous avons un total de 10 centres de vote, 7 à Djanet et 3 à Borj El Haouess. Il n'y a aucun changement. L'instance indépendante de surveillance des élections au niveau d'Illizi, quant à elle, n'a depuis le début de l'opération de recueil des signatures des listes de candidats enregistré aucun recours ni de la part des candidats, ni de la part des partis. Depuis le lancement de l'opération de la révision des listes électorales et celle des dépôts de dossiers, et ce jusqu'à la fin, l'instance d'Illizi n'a enregistré aucun recours de quelque part que ce soit. Et en attendant la révision annuelle des listes électorales qui débutera ce lundi et s'étalera jusqu'au 31 octobre prochain, la wilaya déléguée de Djanet enregistre depuis la dernière révision exceptionnelle près de 10 800 électeurs. On parle à présent de tout à fait autre chose pour aborder ce dossier consacré à l'aquaculture. L'aquaculture que, bien sûr, on a l'habitude de parler de cette production, notamment en Algérie, qui représente un défi majeur, qui pourrait facilement être relevé. C'est d'ailleurs la principale conclusion qui est ressortie de la journée d'études à Alger sur la production piscicole, marine et continentale également. L'objectif est d'atteindre les 100 000 tonnes annuellement, afin d'assurer la sécurité alimentaire grâce aux mesures d'accompagnement de l'État. Abdelhalim Aïcha. Le secteur de la pêche et des ressources halieutiques devrait connaître prochainement une évolution notable en matière de production halieutique grâce à une politique d'encouragement de la filière aquacole. En effet, les banques comme la Badr et les sociétés d'assurance comme la SAA et le FGAR soutiennent les investisseurs et porteurs de projets dont l'activité a pour objectif l'autosuffisance alimentaire et la création d'emplois. Je pense que les investisseurs et porteurs de projets sont convaincus que les pertes concernant leurs projets sont minimes et même parfois nulles. Toutes les conditions sont aujourd'hui réunies pour le développement de ce secteur et pour l'augmentation de la production qui peut dépasser les 100 000 tonnes. L'augmentation de la production n'est pas une étape lointaine et cela doit devenir notre priorité à tous. Les mesures d'accompagnement des activités aquacoles visent à créer un environnement propice au développement de la filière et ce malgré certaines difficultés liées à l'approvisionnement en aliments pour poissons et en alevins. Nous devons construire davantage d'écloseries en Algérie et une dizaine d'usines d'aliments de poissons pour avoir cette autonomie. Certains aquaculteurs ont choisi de prendre les devants.
La saison écoulée, on a pu produire et commercialiser plus de 200 000 alevins de tilapia rouge, puisqu'on a une écloserie. On peut se permettre de produire nos propres petits poissons pour nos propres besoins de grossissement et en même temps on fait commercialisation les petits poissons pour les autres éleveurs. Bien que la consommation annuelle de poissons en Algérie soit très inférieure à la moyenne mondiale, le potentiel de production de l'aquaculture marine et continentale demeure très important. L'objectif est d'atteindre une production de 100 000 tonnes par an et même de doubler ce chiffre, ce qui est largement à la portée des investisseurs algériens accompagnés par l'État. Et ils sont nombreux ces investisseurs qui se sont intéressés à ce créneau, l'aquaculture. Exemple ce soir à Chlef, dans la région de Beni Hawa, où se trouve justement une ferme consacrée à l'élevage de la dorade royale. Yasmine Chouikra. Cette ferme aquacole à Beni Hawa, dans la wilaya de Chlef, compte parmi les expériences réussies dans ce domaine, avec une capacité de production atteignant les 600 tonnes annuelles de dorade royale. Une production qui pourrait doubler grâce aux travaux d'agrandissement qu'entreprend la ferme. Dans cette ferme, nous élevons de la dorade royale. Nous avons un autre projet qui est l'élevage du loup de mer dans la région de Ténès, tout près d'ici, avec une capacité de 50 tonnes par an. Aujourd'hui, nous avons 12 cages immergées. Pour les jours qui viennent, nous prévoyons 4 autres dans la même région pour agrandir notre capacité et atteindre les 900 tonnes par an. La direction de la pêche de la wilaya de Chlef compte 6 autres investissements dans le domaine de l'aquaculture, en plus de plusieurs projets dans le même secteur. Nous avons près de 10 demandes déposées au niveau de la direction de la wilaya de Chlef. 6 d'entre elles connaissent une bonne avancée. Nous pensons qu'à l'horizon 2020, nous arriverons, en comptabilisant toutes ces fermes, à 5000 tonnes. L'aquaculture joue aujourd'hui un rôle essentiel dans la protection de la richesse marine et aussi à satisfaire la demande en termes de ressources halieutiques. On parle à présent de cette entreprise, Alieco, une unité nationale spécialisée dans l'équipement hydromécanique et dans la manutention également. Elle sera bientôt classée première en Afrique, mais aussi dans le monde arabe, à fabriquer justement une drague aquatique. L'entreprise fournit déjà en équipement l'Agence nationale des barrages et des transferts dans le but de récupérer la capacité initiale des barrages d'eau envasés. Voici ce reportage grand format signé ce soir Hassiba Abdallah. Dans ces ateliers, ces ouvriers travaillent sur un nouveau produit. Une drague et son bateau de servitude pour le compte de l'AMBT, l'Agence nationale des barrages et des transferts. Des engins dont le rôle est de pomper la vase installée au fond des retenues d'eau. Alieco, l'une des unités du groupe national IMETAL, en est l'exécuteur. On a un bureau d'études espagnol qui a fait les études de conception et nous on fait la fabrication et l'assemblage au niveau du barrage. Si Alieco a pu gagner la confiance de l'AMBT, c'est surtout grâce à sa longue expérience dans le domaine de l'équipement hydromécanique et la manutention. Ajoutant à cela l'acquisition d'un nouvel équipement industriel de taille. Alieco a tous les moyens et les capacités de réaliser ces 3 dragues. Avant, on a réalisé pratiquement plus de 44 barrages, c'est-à-dire des équipements hydromécaniques, des barrages qui sont compliqués en termes de conception et de prestation de fabrication. Donc la drague, elle est pratiquement similaire aux équipements hydromécaniques. Et on a les capacités machines de réaliser toutes les prestations pour la conception. Par exemple, cette machine qu'on a acquise dans le cadre du plan de développement, qui est une multibroche, donc elle fait plusieurs opérations, telles que le découpage, le perçage, le taraudage. Et avec un tel potentiel, Alieco pourrait être le partenaire parfait en matière de dévasement. Le taux d'envasement très élevé concerne environ 11 barrages en exploitation. Donc on peut dire qu'on a un taux global d'envasement d'environ 12%. L'Agence nationale des barrages et transferts a lancé la fabrication de 3 dragues avec 3 bateaux de servitude, avec un montant à peu près d'1,4 milliard. À titre de comparaison, pour par exemple lancer une opération de dragage pour 3 millions de mètres cubes de vase, ça peut coûter plus d'1 milliard de dinars. Rentabilité, mais aussi efficacité. Aussitôt les 11 barrages dévasés, environ 900 millions de mètres cubes d'eau pourront être récupérés.
Alieco est chargé de construire 3 dragues avec leurs bateaux de servitude, dont la première livraison est prévue pour la fin mars 2018. Une importante plus-value pour l'accompagnement du secteur de l'hydraulique et des ressources en eau en Algérie. Tout à fait autre chose à présent, on parle du lait de chamel qui est très prisé dans les régions sahariennes. C'est un lait qui est commercialisé dans la région de Tindouf grâce notamment au lancement d'un projet d'investissement. C'est passé au stade industriel, c'est carrément une unité de production de lait de chamel qui a été créée et ce depuis 2014. Amel Seletera. Chaque jour, c'est le même rituel pour ces éleveurs de camelins. Leur créneau, la commercialisation du lait de chamel. La traite se fait à la main. Le lait est ensuite transporté pour être acheminé vers cette unité spécialisée. Très tôt le matin, on commence à traire. On collecte le lait, ensuite on le transporte à la laiterie. On a une moyenne d'environ 200 à 210 litres par jour. Quand on reçoit le lait de chamel, on effectue les tests de qualité. Ensuite, on le pasteurise et on le met en boîte. Cette unité de production est entrée en service depuis quelques années déjà. Elle a été créée dans le cadre de la concrétisation du programme de l'Agence nationale de développement de l'investissement. Cette usine est affiliée à l'Agence nationale de développement de l'investissement. Nous espérons développer la production et passer à l'exportation. Ce projet a été lancé en 2014. Il faut rappeler que les investisseurs ont joué un rôle important dans la réussite de ce projet. Nous tenons justement à transmettre un message aux investisseurs afin de redoubler d'efforts pour exploiter les richesses dont dispose notre wilaya. Facile à digérer, le lait de chamel est réputé pour ses vertus thérapeutiques. Un produit aux nombreux avantages qui n'attend qu'à être commercialisé à grande échelle. Le commandant de la gendarmerie nationale, le général-major Mened Nouba, est à Tamanrasset pour animer notamment cette rencontre avec les cadres de ce corps, le corps de la gendarmerie exerçant dans la région. Et c'était donc dans cette visite qu'il avait consacré à la 6e région à Tamanrasset. Le général-major avait insisté sur place sur la nécessité d'intensifier les activités de la police judiciaire dans la lutte contre le crime organisé transfrontalier, notamment les migrations clandestines et la contrebande. Mened Nouba a souligné également la nécessaire activation du renseignement sécuritaire en vue de mettre un terme aux agissements des groupes criminels, notamment ceux qui portent atteinte à la sécurité et à la paix des citoyens. Le général-major avait reçu d'amples informations sur le bilan d'activité des unités de la gendarmerie nationale dans ce domaine, notamment dans le domaine de la police judiciaire, de la sécurité routière ainsi que de l'ordre public. Un détachement de l'armée nationale populaire a détruit hier à Skikda une casmette pour terroristes et une bombe de confection artisanale. On apprend par ailleurs que des gardes-côtes ont intercepté à Tnes, dans la wilaya de Chlef, à Oran notamment, à Naba et El-Qala, 67 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 12 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à la Rouat, Al-Oued et Ouergla également. À l'étranger, le Premier ministre palestinien Rami Hamdallah a entamé ce lundi une première du genre à Gaza, où il rencontrera les responsables du mouvement Hamas pour engager de nouvelles discussions de réconciliation entre les deux mouvements palestiniens, le Fatah et le Hamas, et aussi surmonté par la même 10 années de division politique et de relations tendues entre les deux parties. Et puis on connaît désormais le prix Nobel de médecine, le prix Nobel qui a été attribué ce lundi à 3 généticiens américains dans l'étude de l'horloge biologique éclaire l'adaptation du corps au cycle du jour et de la nuit, traitant ainsi les troubles de sommeil et leurs effets sur la santé. Ils s'appellent Jeffrey C. Hall, Michael Rosbach et Michael Young, qui ont été récompensés pour leur découverte des mécanismes moléculaires qui règlent le rythme circadien, et a été l'annonce qui a été solennellement faite par l'Assemblée Nobel de l'Institut Karolinska à Stockholm. Revenons en Algérie pour parler de cette visite du ministre de la Culture, Asdi Mehoubi, qui a visité et inspecté les vestiges archéologiques uniques que recèle la ville de Batna, Timgad et ses sites classés patrimoine mondial, qui s'étendent sur une superficie de 90 hectares, et son musée unique également, la commune de Tazoult et ses sites archéologiques et le musée qui seront restaurés et préservés, selon le ministre de la Culture.
L'historien Benjamin Stora était l'invité de la ville des ponts suspendus, Constantine, sa ville natale. L'occasion pour lui d'animer une conférence débat en compagnie d'universitaires, d'intellectuels, d'hommes de lettres et d'étudiants également. C'est l'initiative du club Huna Qasantena, ici Constantine, qui a permis cet échange. Benjamin Stora a parlé de son passé, son exil, ses études, mais aussi ses œuvres littéraires. Cette rencontre a été suivie également par une seconde qui s'est déroulée dans un café cette fois, un café littéraire. On fait le point avec Smaïl Bradier, il était présent. Ayant abordé son enfance, son exil et sa carrière d'historien, Benjamin Stora a revisité son histoire, son parcours personnel devant une assistance constantinoise intéressée. Bien sûr, c'est la ville de mon enfance, de toute façon, donc une ville magnifique d'abord parce que c'est un site unique avec ses ponts, ses passerelles, ses rochers, enfin c'est quand même... On serpente à travers une ville. Dans le monde, je n'ai pas d'équivalent. Je ne connais pas de ville comme celle-là. Puis une grande ville, ce n'est pas un petit village, c'est une grande ville. Donc une grande ville dans une grande civilisation, une grande capitale culturelle. Et donc c'est toujours une émotion, bien sûr. Il a répondu à l'appel du cœur et à celui de sa ville natale sous l'égide d'une initiative culturelle dénommée Huna Qasantena, ici Constantine, qui se veut être un espace culturel d'échange entre intellectuels. On a initié des rencontres au mois de Ramadan déjà. Là, on continue, on reprend à la rentrée. Donc, c'est la deuxième édition de Huna Qasantena. Donc, avec Bachir Derraïs qui est venu nous parler de son film sur l'Arbi Ben Mehdi. Là, on a Benjamin Stora qui est une sommité et c'est le fils aussi de Constantine. C'est pour élargir un peu le spectre. L'objectif principal, c'est de dire qu'il y a des gens à Constantine, des jeunes, des moins jeunes qui m'a les Hoa en face, comme toi et moi. Et puis il y a des femmes, il y a beaucoup de personnes qui sont prêts à donner de leur temps, de leurs compétences pour redorer un peu le blason de la ville. Ce qui les a déterminés, c'est un peu la sécheresse de l'espace culturel constantinois. Ils sont convaincus, et c'est une conviction qui est partagée par les gens ici, qu'il est possible, de manière pacifique, de manière féconde, de relancer les échanges, les débats d'idées autour de thématiques patrimoniales, autour de thématiques mémorielles, autour des activités des artistes. Au prolongement de la rencontre, le Café Riche s'est transformé en un espace culturel périodique au grand bonheur des présents. Constantine avait besoin de cet espace pour s'exprimer, surtout pour les jeunes, surtout pour les journalistes aussi, qui n'avaient pas un espace où ils peuvent se rencontrer. Ça permet aussi d'avancer, d'animer la réflexion. D'ailleurs, Constantine elle a besoin de cette festivité ou cet événement pour qu'elle puisse retrouver sa place naturelle, convive de culture et d'interaction civilisationnelle. Un riche programme attend les initiateurs de Huna Qasantena pour les semaines à venir. Le rappel des titres avant de vous quitter. Un mémorandum d'entente dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé entre l'Algérie et l'Irak est en préparation. Une délégation irakienne en ce moment à Alger a assisté ce matin avec les cadres du ministère de l'Intérieur à un exposé sur la charte pour la paix et la réconciliation nationale. Le ministre de l'Énergie a présidé aujourd'hui les travaux du Conseil d'affaires algéro-américain. L'objectif, faire connaître les opportunités qu'offre le marché algérien dans tous les domaines, notamment hors hydrocarbures. L'augmentation de la production aquacole en Algérie représente un défi majeur qui pourrait facilement être relevé par la principale conclusion. C'est la principale conclusion qui est ressortie de la journée d'études à Alger sur la production piscicole, marine et continentale. Le reportage de ce soir est consacré à Adieco, cette unité nationale spécialisée dans l'équipement hydromécanique et dans la manutention. Bientôt, elle sera la première en Afrique, mais aussi dans le monde arabe à fabriquer une drague aquatique. C'était notre reportage grand format de ce soir. L'historien Benjamin Stora, invité de la ville des ponts suspendus, Constantine, qui est sa ville natale, l'occasion pour lui d'animer une conférence débat en compagnie d'universitaires, d'intellectuels, d'hommes de lettres et d'étudiants. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous. Retrouvez demain à midi Amina Sahouf. Au revoir.